Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. La commune de Fa'a part à la chasse aux chiens errants. Les agents de la police municipale sont allés à la rencontre des propriétaires de chiens. Objectif, leur rappeler l'importance d'identifier les animaux domestiques en faisant installer par un vétérinaire une puce électronique. Ils ont également rappelé que ceci est passible d'une amende. Un arrêté municipal datant de 2018 stipule que tous les chiens retrouvés errants ou en état de divagation sur la voie publique seront saisis et conduits à la fourrière. Aldo Stergios, policier municipal de la commune de Fa'a, au micro de Marcel Bonou. C'est la phase numéro 1, c'est de demander dans un premier temps aux gens de procéder à l'identification de leurs chiens. Pourquoi ? Le jour où on va commencer à capturer les chiens, ceux qui tomberont dans notre filet, on saura qui sont les propriétaires. Et celui qui va abandonner son chien, on saura qui est le propriétaire de ce chien-là. Donc on pense qu'en faisant cette méthode-là, ça va baisser l'envie de vouloir abandonner son chien parce qu'il y a la puce électronique. Mais tout ça, ça a un coût pour les propriétaires. Je pense que quand on prend un chien, il faut assumer. Santé à présent avec ces chiffres venant de la direction de la santé sur les nouveaux cas Covid. 8 nouveaux cas depuis vendredi, un nouveau décès. Et la direction de la santé fait état de 11 personnes hospitalisées, dont 5 en réanimation. On dénombre par ailleurs 58 cas actifs, des chiffres qui ne cessent de décroître. Et justement, l'Institut Louis Mallardet, le seul laboratoire à Tahiti qui effectue des recherches sur la Covid, accueille 6 étudiants polynésiens de l'Université de Polynésie française, des étudiants qui ont poursuivi également leurs études au Canada et en métropole. C'est l'occasion pour eux de mettre en pratique leur formation. Nous reviendrons ce soir dans nos éditions sur le parcours de ces 6 étudiants. Damien Rour, infirmier au centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, était l'invité café d'Ibrahim Mohamed Aziz ce matin en radio. Il a évoqué le problème de l'ice en Polynésie, cette drogue qui fait d'énormes ravages parmi la population et en particulier chez les jeunes de moins de 25 ans. Avec ce chiffre alarmant, 20 000 consommateurs d'ice en Polynésie. Pourquoi l'ice, aussi cher soit-il, est-il aussi addictif ? Écoutez les explications de Damien Rour au micro de Mohamed Aziz. On s'est rendu compte que plus l'effet d'une drogue est fort, plus l'effet est rapide, plus vite la dépendance va s'installer, encore plus chez les moins de 25 ans. À la différence de l'alcool ou du paca, où il y a un effet, bien sûr, parce que toutes les drogues jouent sur le cerveau, mais l'ice marque de manière beaucoup plus forte, et donc c'est vrai que la dépendance peut apparaître au bout de quelques consommations avec l'ice. C'est préoccupant, surtout par rapport au rajeunissement de l'initiation de consommation. Après, on se rend compte que nous sommes dans une période assez particulière aussi et que le besoin de pouvoir souffler, d'avoir recours à quelque chose est de plus en plus fort. On pourrait le remarquer peut-être aussi à travers les événements de violence perpétrés par les jeunes en ville. Ce serait intéressant de pouvoir entendre, justement, de pouvoir permettre à ces jeunes-là de canaliser toute cette énergie qu'ils ont en eux à travers les activités culturelles, sportives, de développement, pour les préserver au maximum du risque de tomber dans la consommation et peut-être finalement que la dépendance s'installe. Les petites vacances de février débutent aujourd'hui. L'occasion pour la Maison de la Culture d'accueillir les enfants et leurs parents pour des activités manuelles. C'est la nouveauté de l'établissement. Ce matin, place au découpage et collage sur des œuvres du peintre Henri Matisse. Ces activités ont pour but de développer l'imaginaire, une activité très appréciée par les enfants comme Eliana, 8 ans. On apprend des choses et puis j'aime bien coller, découper, tout ça, du coup c'est bien. Ça demande beaucoup d'efforts ou c'est assez facile ? C'est assez facile, mais après il faut avoir de la créativité. Et qu'est-ce que c'est la créativité ? C'est le mélange des couleurs, c'est la manière de dessiner les sujets ? C'est la manière de dessiner des sujets et puis superposer les choses. Il faut savoir dans sa tête déjà ce qu'on veut faire. L'école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin recherche son comédien ou comédienne polynésien. Elle organise avec le Conservatoire artistique de la Polynésie le 8 juin prochain une audition. Le Conservatoire qui présentait justement le projet devant la presse ce matin. Le vainqueur sera admis dans cette prestigieuse école de théâtre de France. Comme nous l'explique Christine Bennett, professeure de théâtre au Conservatoire, interrogée par Stéphane Ratino.
C'est non seulement une grande école internationale avec beaucoup d'intervenants, avec un langage pédagogique extrêmement artistique. On est vraiment sous l'ouverture de la personne, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on fait en danse, en chant et en théâtre. Mais c'est surtout un foyer extraordinaire de mélange de cultures. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des enfants dans toutes les îles, Réunion, Martinique, Guadeloupe, etc., Tahiti évidemment, mais après une fois qu'ils sont là-bas, ils réfléchissent sur leur culture, sur ce qu'ils connaissent et ils échangent leur savoir. Et donc ils espèrent que va émaner de cette rencontre une créativité, une richesse et une ouverture qui sera après au retour dans leur pays extrêmement intéressante. L'école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin accueille déjà une Polynésienne, Mahialani Amaru, sélectionnée il y a 3 ans. En surf, la première étape du championnat se tenait ce week-end. La compétition n'a pas pu être bouclée car il y avait plus de participants que d'habitude pour cette reprise. Les détails avec Marquis Dury, Arihoetef Afana et Teivaribé. C'est un retour à la compétition qui fait du bien aux passionnés de glisse, que ce soit les surfeurs, les bodyboarders ou les longboarders. Les conditions plutôt bonnes ont permis aux passionnés de disputer quelques séries après 4 mois d'arrêt. Avec plus de 80 inscrits, toutes catégories confondues, l'engouement était palpable. Franchement, ça fait plaisir. Hein? Ça nous a manqué, je pense. Hein? Nous, les sportifs, que ce soit dans le surf ou n'importe quelle discipline, je pense, retour en compétition, c'est top. Dernièrement, j'ai réussi à retourner surfer beaucoup. Et de revenir à la compétition et de voir que j'arrive à bien surfer et à gagner des rythmes, ça fait plaisir, quoi. C'est super de voir tout ce beau monde-là s'affronter et on voit que tout le monde a envie de revenir en compétition, les jeunes et les moins jeunes. C'était l'occasion notamment de revoir quelques vétérans en action. Ici, Michel Demont, ancien champion du monde ISA de longboard, ou encore en surf, Hayari Williams, qualifié pour la finale. Malgré le raccourcissement de la durée des séries de 20 à 15 minutes pour aller plus vite, la compétition n'a pas pu s'achever ce week-end. Il reste encore les finales à disputer. Nous sommes obligés d'arrêter aux demi-finales parce que sinon nous allons dormir là ce soir. Donc la compétition elle va être reportée très prochainement au mois de mars pour la terminer. En attendant la date de report, pour clôturer cette première étape, les compétiteurs se donnent rendez-vous sur le spot de Avatoru à Rangiroa du 1er au 5 mars. Direction Raiatea maintenant dans l'atelier de construction de pirogues de Taptapuatea. Depuis quelques semaines, John Rere fabrique 2 grandes pirogues traditionnelles, une de 18 mètres de long et une de 28 mètres. Ce constructeur de pirogues est aidé par des jeunes chercheurs d'emploi de l'île. C'est un projet du pays. Une fois fini, la grande pirogue traditionnelle de 18 mètres sera exposée sur la place Tumarama, anciennement place Jacques Chirac à Papeete, et l'autre naviguera dans les eaux du Pacifique. À terme, construire une dizaine de pirogues traditionnelles. John Rere, interrogé par Julien Vescovali. Alors la première, celle qui est derrière, sera exposée sur la place Jacques Chirac, sur le front de mer, entre les 2 restaurants. Et la seconde? Et la seconde, par contre, servira à faire les voyages dans le triangle polynésien. Donc la Nouvelle-Zélande, les îles Hawaï, l'île de Pâques. L'histoire fait que toutes les pirogues de navigation qui faisaient les grands voyages de migration partaient de Taptapuatea. En fin de compte, c'est un retour à l'histoire. Hein. Voilà. Pourquoi ne pas la faire à Taptapuatea? Mais aujourd'hui, ça y est. Voilà pour l'essentiel de l'information ce midi. Prochain rendez-vous en français à 19h avec Ayata Tarhau. Tout de suite, le journal en tahitien.